Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante et controversée qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle de Monsieur Balthazar. Un homme qui, selon les rumeurs, aurait eu des relations sexuelles avec plus de 400 femmes. Un chiffre qui suscite à la fois fascination et questionnement. Mais au-delà du simple fait divers, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quelles en sont les implications sur le plan de la santé, des relations humaines et de la société en général? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans l'espace commentaire. Vos avis sont importants pour moi. Et c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Diel, une visite dense, une visite riche en symboles et qui ouvre de nouveaux horizons pour la santé. Pour répondre à toutes nos questions, le Dr Diel, qui est à la fois médecin infectiologue, spécialiste des infections, y compris les MST, gynécologue spécialiste de la santé féminine, qui peut traiter les MST chez les femmes, et dermatologue. Elle peut traiter certaines infections cutanées sexuellement transmissibles. Et n'oublions pas aussi qu'elle est professeure des universités. Bienvenue, docteur. Merci. Voici quelques questions que nous allons explorer aujourd'hui. Voici notre première question, docteur. Quel impact psychologique cela peut-il avoir sur M. Balthazar lui-même? Est-il possible qu'une telle expérience mène à des problèmes d'attachement ou d'anxiété? Merci beaucoup pour cette première question. Un homme ayant des relations sexuelles avec un grand nombre de partenaires peut vivre des effets psychologiques variés. La recherche en psychologie a montré que les comportements sexuels à haut risque peuvent mener à des problèmes d'attachement, d'anxiété et de dépression. Par exemple, une étude publiée a révélé que les personnes ayant des comportements sexuels impulsifs peuvent éprouver des sentiments de vide ou de regret et peuvent développer des troubles de l'humeur. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. Et pour la deuxième question, nous aimerions savoir quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les femmes avec qui il a eu des relations? Comment vit-elle cette expérience et quelles en sont les répercussions émotionnelles? Une femme ayant de nombreux partenaires sexuels peut faire face à des conséquences émotionnelles et psychologiques. Cela peut inclure la honte, l'anxiété ou même la dépression. Surtout si elles se sentent utilisées ou si elles perçoivent les relations comme éphémères. Comme exemple, une femme pourrait développer une anxiété liée à son statut sexuel, craignant d'être jugée par ses pairs ou de contacter une MST. Cela peut également affecter sa capacité à établir des relations futures. Voilà, merci docteur. Pour la troisième question, comment un tel comportement peut-il influencer la perception des relations sexuelles dans notre société? Cela encourage-t-il des comportements similaires chez d'autres? Un comportement comme celui de Balthazar peut renforcer des stéréotypes autour de la sexualité masculine et féminine. Cela peut encourager une culture où les hommes sont valorisés pour leur nombre de partenaires, tandis que les femmes peuvent être stigmatisées pour des comportements similaires. Cette dynamique peut influencer les attentes et les comportements sexuels dans la société. Par exemple, les médias peuvent jouer un rôle dans cette perception en glorifiant les hommes ayant de nombreuses conquêtes tout en critiquant les femmes pour leur sexualité. Merci docteur pour cette brillante réponse. Pour notre quatrième question, nous aimerions savoir quel risque de maladie sexuellement transmissible M. Balthazar pourrait-il avoir encouru et quelle maladie pourrait-il transmettre à ses partenaires? Avoir des relations sexuelles avec de nombreux partenaires augmente considérablement les risques d'exposition aux MST. Les infections telles que la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VIH et l'herpès sont toutes des préoccupations majeures. Si par exemple M. Balthazar n'utilise pas systématiquement des préservatifs, il pourrait contacter une infection comme le VIH qui peut avoir des conséquences graves sur sa santé et celle de ses partenaires. Voici la cinquième question qui est notre avant-dernière question. Nous aimerions connaître quelles sont les MST les plus courantes qui pourraient affecter ces femmes. Quels sont les symptômes et les conséquences potentielles de ces infections? Comme je le dis, nous avons la chlamydia, souvent asymptomatique. Elle peut causer des douleurs pelviennes et des complications graves si elle n'est pas traitée.
Deuxièmement, nous avons la gonorrhée, également asymptomatique. Dans certains cas, elle peut entraîner des infections graves si elle se propage. Troisièmement, nous avons le syphilis. Cette infection bactérienne peut provoquer des lésions cutanées. Si elle n'est pas traitée, il y aura des complications graves. Quatrièmement, nous avons le VIH-Sida. Le virus de l'immunodéficience humaine peut être transmis par des contacts sexuels et nécessite une attention médicale immédiate. Cinquièmement, nous avons l'herpès génital. Causé par le virus de l'herpès simplex, il entraîne des éruptions douloureuses et peut être récurrent. Et enfin, nous avons le virus du papillome humain, responsable des verrues génitales et d'un risque accru de cancer du col et de l'utérus. Les femmes impliquées pourraient également faire face à des conséquences similaires, étant exposées au même risque. De plus, elles pourraient éprouver des répercussions émotionnelles et psychologiques telles que la honte ou l'anxiété liées à leur statut sexuel. Merci beaucoup, docteur. Et pour notre dernière question, comment la prévention et l'éducation sexuelle peuvent-elles jouer un rôle crucial dans la réduction des risques liés à de telles pratiques? Quelles mesures pourraient être mises en place pour sensibiliser davantage la population? La prévention est essentielle pour réduire les risques de maladies sexuellement transmissibles. L'éducation sexuelle complète joue un rôle clé en informant les individus sur les pratiques sexuelles sûres, l'utilisation correcte des préservatifs et l'importance des tests réguliers pour les MST. Par exemple, des programmes d'éducation sexuelle dans les écoles peuvent enseigner aux jeunes l'importance de la communication avec leurs partenaires et comment prendre soin de leur santé sexuelle. Des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des préservatifs et l'accès aux soins de santé peuvent également réduire le taux d'infection. Il est crucial d'aborder la question de la prévention. L'éducation sexuelle complète, l'accès aux préservatifs et aux tests réguliers pour les maladies sexuellement transmissibles sont essentiels pour protéger la santé sexuelle de tous. La communication ouverte entre les partenaires est également primordiale pour établir des relations saines. Il est crucial d'aborder la question de la prévention, l'éducation sexuelle complète, l'accès aux préservatifs et aux tests réguliers pour les maladies sexuellement transmissibles sont essentiels pour protéger la santé sexuelle de tous. La communication ouverte entre partenaires est également primordiale pour établir des relations saines. La sexualité est un aspect complexe et multifacette de la vie humaine, qui nécessite une compréhension approfondie pour promouvoir des comportements sains et responsables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et éclairantes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler d'histoires similaires? Je suis impatient de lire vos réponses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.